Ce magazine vous est offert par Solution Africa, la marque Solution. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission chérie 100% Promotion Solution. Comme vous le savez, cette émission est animée dans ces deux rubriques principales, à savoir les saviez-vous et la rubrique environnement. Pour attaquer la première rubrique consacrée au les saviez-vous, nous vous informons que la promotion, comme nous l'avons toujours dit, annoncé, démontré dans cette émission, est une activité qui permet à tout le monde de se faire connaître et pourquoi pas de faire connaître ses activités et ses services. La promotion qui est née aux États-Unis d'Amérique par un certain McCarthy, Jérôme, elle a été mise à jour pour aider les entreprises, les organisations, les personnes humaines ayant quelque chose à promouvoir, à faire connaître au public et d'en bénéficier les retombées. Chers téléspectateurs, ce numéro d'aujourd'hui reçoit un grand acteur dans le monde, un acteur à plusieurs casquettes, du nom de Dr Konga. Docteur en études juridiques, professeur de chimie alimentaire au Congo et philosophe de naissance, prédicateur de l'évangile et conférencier, mais aussi directeur du projet international d'éducation aux droits de l'homme SICO. En plus d'être impliqué dans quelques projets de recherche, il a publié de nombreux essais. Et notez, il est l'auteur du livre La Voie des sorties. Bonjour Dr Konga. Cher Dr Konga, ma brève présentation ne suffit pas. Avez-vous quelque chose à ajouter? Pas du tout, vous l'avez très bien fait, M. Gédéon, et merci beaucoup d'avoir reçu sur le plateau. Peut-être que vous l'avez très bien fait, c'est ça, brièvement ce qu'on a pour vous présenter un petit de moi sur vous. Merci beaucoup, cher Dr Konga. J'ai quelques questions. J'ai préparé 13 questions autour desquelles nous allons échanger avec vous. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur vous et votre parcours? Oui, merci beaucoup, M. Gédéon. Un parcours assez compliqué, mystérieux, difficile à relater. J'ai connu une enfance compliquée, mystérieux. Sentez-vous à l'aise, monsieur Konga? Sentez-vous à l'aise, c'est 100% pour notre solution. Merci, mystérieux, parce qu'il y avait un moment où je ne comprenais pas, je suis né comme cela, en deux mots, je vais dire, né connaissant, voilà. Je crois que pour ceux qui sont croyants, ils savent de quoi je parlerai ici, de l'esprit de la connaissance de la science, voilà. Je suis né connaissant. Sachant, voilà. Celui qui est né sachant, pas sur les savants, mais ceux qui sont nés sachant en philosophie. Donc, je répondais à des questions dans mon enfance, depuis même l'école secondaire, on m'appelait de tous les noms des savants, d'Archimède, d'Einstein et tout ça, parce que j'avais toujours une façon de contourner ce que le professeur dit. Quand il y avait des formules mathématiques, moi j'irais au tableau montrer quelque chose d'autre, mais on va aboutir à la même réponse, au même résultat. Alors, j'ai pris cette forme, j'ai grandi avec. Par la grâce de Dieu, on a essayé d'être intelligent à l'école et prier, vraiment, quand j'ai fait ce Congo. Et j'ai grandi avec cela. Pendant au moins 30 ans, je me suis mis à rechercher des solutions aux problèmes de la vie. Okay. Aux problèmes de la vie, des problèmes que je voyais, parce qu'on ne doit pas simplement ce qu'on devait analyser, c'est que les autres ont écrit, on devait aussi écrire, inventer et initialiser des choses. Et donc, je me suis posé plusieurs questions sur la mort, la vie et tout ça. J'avais encore là de 8 ans, 10 ans. 8 ans, 10 ans de questions sur pourquoi est-ce que quand on meurt, on se transforme à la poussière. J'étais pas pour ne savais pas de quoi, pourquoi c'est la poussière. Mais alors j'ai commencé à poser des questions. C'était carrément la philosophie des plus C'est exactement la deuxième question que je voulais vous poser. Je pense que vous êtes déjà entré dans ça. Qu'est-ce que j'allais demander? Qu'est-ce que vous avez découvert dans vos recherches? Exactement, me posant des questions,
m'a poussé à apprendre presque un peu du tout ce qui se passe dans le monde. J'ai commencé par la biologie-chimie, parce que je voulais comprendre l'être humain. Comment nous vivons, le mécanisme même de la vie, comment les choses se passent, c'est quoi exactement la vie. Et j'ai fait la biologie-chimie jusqu'en 6e année des humanités ici au Congo pour apprendre plus tard la médecine. Plus tard, je ferai 2 ans la médecine, après je laisserai pour aller faire l'informatique, l'ingénierie informatique. Après l'informatique, c'est le droit. Donc finalement, c'est en droit que j'irai jusqu'au niveau doctoral. Voilà. Donc j'ai appris un peu de tout. Et tout cela était juste pour rechercher une solution, rechercher la réponse à des questions que le monde n'a pas jusqu'à présent. Des questions telles que l'infinitésimal, les choses invisibles. Les choses invisibles, les prédictions. Je voyais dans mon enfance quelqu'un qui prédit les choses arrivent. Quand je vais à l'école, on me parle de l'évolution des chimpanzés et tout ça, Homo sapiens, comment ils sont venus, nous sommes sans âme, sans esprit, nous sommes comme des animaux. Mais comment à la maison, j'étais à mesure de dire des choses, on pouvait être à la maison, on prépare, on attend, nous attendons quelqu'un qui arrive aujourd'hui. Moi je vais me lever, au fait, je suis né en d'autres termes, un petit prophète à la maison. Je ne savais pas qui j'étais, alors j'ai grandi avec cela. Je pouvais dire à mes parents, mais la personne que vous entendez ne viendra pas. Ne souffrez pas pour vous, on ne viendra rien, les petits sorciers, il a encore commencé. C'est comme ça depuis mon enfance, prophétisant, disant des choses. Je vois des visions et j'ai interprété des visions. Mon parcours, tous les 30 ans que j'ai fait, recherchant ceci avant la publication de ce premier livre, comme vous l'appelez, sacré, parce que ça contient oui, j'allais arriver à ça. Et donc, cette expérience-là vous a amené à écrire. Pour exprimer. J'ai commencé à prendre comme Tesla, à traduire mes visions, traduire, en anglais pas de translation, de traduire ce que je vois en des formules. C'était ma prière et le début de mes recherches. Qu'est-ce que vous avez découvert du terme de vos recherches et où? De quelle publication s'agit-il? Il s'agit de ce livre de 188 pages, même pas 200 pages, mais qui m'a mis presque 5 ans pour l'écrire. Comment le livre est intitulé? The Way Out, la voie de sortie. La réponse sur toutes les questions que les hommes se posent dans le monde. Ok, monsieur, docteur Konga, puisque vous l'évoquez, les sacrés livres, la voie de sortie, pouvons-nous connaître le contenu? Pouvez-vous nous parler du contenu de ce livre? Oui, ce livre n'est pas trop technique. J'ai des grands documents que je vais préparer. J'appellerai le livre technique. Ça, c'est juste le livre montrant au monde qu'il y a des solutions aux problèmes qui se posent jusqu'à présent. Ce livre corrige les erreurs judiciaires. Ce livre corrige. En fait, le but de ce livre est d'abord d'annoncer à nouveau monde qu'il y a la solution, qu'il y a une voie de sortie. Là où on condamnait les innocents, ils sont pleins dans les prisons. Pas plus tard qu'hier, je lisais une histoire d'un homme exécuté sur une chaise roulante en 1963 aux États-Unis, alors que ce n'est pas lui qui a exécuté les 7 enfants dont on l'a accusé de crime, qu'on a inculpé. Plein d'innocents meurent, il y a plein de corruption et de sérieux problèmes qui se font, de fraude, de corruption, et c'est ça le problème que je voulais résoudre dans le monde. Toute ma vie, je l'ai consacrée pour uniquement calculer la vérité, calculer les événements pour prévenir le mal, si c'est possible. Et condamner là où il y a condamné, condamner l'innocent. Donc, et si je peux aider le public qui nous suit, pourquoi avez-vous choisi un tel thème, la voie de sortie? La voie de sortie, un résultat de plus d'une trentaine d'années de recherche et de découverte. J'ai découvert des choses terribles. Découvrir, c'est peu dire, parce que j'ai un enseignant, j'ai quelqu'un qui m'enseigne. Pas plus tard qu'hier, je recevais des formules et des codes me permettant de calculer n'importe quel nombre pour le monde que je vais j'ai un enseignant. Est-ce que cet enseignant est visible comme moi? Mon enseignant est visible. Je sais que moi je suis enseignant, vous l'êtes aussi, mais quand vous nous parlez de notre enseignant, ça nous intéresse un peu. Comme Tesla pouvait le dire, il dit nous sommes des dieux, mais nous l'avons oublié. Nous sommes des dieux, mais nous l'avons oublié. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Je vais vous dire, monsieur Gédéon, que le monde scientifique que vous voyez jusqu'à ce point où nous sommes aujourd'hui n'a même pas encore découvert le 2% ou le 5% de la connaissance que nous devrions avoir de l'humanité. Nous sommes des dieux. Et pas plus tard qu'hier, je venais au travail et puis je reçois comme je vois des très longs chiffres là, des plaques qui disent 1, 2, 3, 4, 7, plus de vingtaine. Comme pour faire la somme de ceci,
la connaissance que j'ai a une sorte de vitesse quantique. La vitesse, plus que la vitesse de la lumière. Comment? Parce que des calculs que vous prendrez des années pour résoudre, moi je peux le résoudre en 1 minute. Tel que ce que je vais démontrer tout à l'heure. 5, 6, 7 chiffres, sans que je le voie, je peux me retourner, dire prenez le deuxième, multiplié par 2, prenez ceci, cela, ça vous donne ça, divisé par ceci et cela, et je peux vous donner le résultat. Donc ça veut dire qu'avec ces connaissances, nous pouvons inventer même des machines plus rapides que les machines quantiques dont on a parlé aujourd'hui. Donc les découvertes vont dans tous les sens. Le code Conga, c'est une explosion. Exactement, restons un peu dans les mondes juridiques. Okay. Vous relatez dans ces livres que vous pouvez donner des solutions juridiques, des solutions à des équations et à des énigmes juridiques difficiles à résoudre. Oui. Avez-vous déjà résolu quelques problèmes juridiques où il y avait l'absence totale de vérité et que les juges ne savaient quelle solution prendre et vous avez pu décanter la situation? Si, c'est ma vie de tous les jours. En fait, le film dont je ne sais pas si vous me donnez l'occasion dont on va parler, la série dont on va parler, c'est mon vécu de tous les jours. Okay. Des équations compliquées, des énigmes, ce que la justice ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on doit amener à moi. Au fait, à la longue, on va construire un site internet qui sera international où tout le pays du monde peuvent se connecter, tous les tribunaux, les cours peuvent se connecter pour poser des questions, là où ils ne savent pas quoi décider ou quelle décision prendre sur qui a fait quoi. Parce que je vais vous dire, avec pas trop de prétention, que je vais m'appeler. Je me dis que parce que comme si j'étais moi-même une sorte de thermomètre de vérité, au fait. Okay. Comme on met un thermomètre de la température, thermomètre de vérité. Si on met 20 personnes devant moi, chercher le criminel, ça me prend que 5 minutes, trouver le criminel. Bon. Donc, au lieu de prendre des années d'enquête et d'investigation, je prends 5 minutes, je vous dis qui a fait, et puis je pars. Si vous voulez vérifier, vous me prenez vos 10 ans, 20 ans, 50 ans, vous reviendrez à ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je vais dire par là? La découverte d'un seul code, que j'appelle code Conga, que j'appelle 326, je le compare au code Tesla, que vous connaissez. Tesla, le grand savant. Quelque part, les gens disent que c'était l'esprit de Tesla qui est revenu en moi, mais dans la peau noire, Tesla, avec toute la lumière qu'on a, le courant alternatif, c'est Tesla qui l'a fait. Exactement. Il a inventé à partir d'un seul code. Le code 369 a été utilisé dans le monde pour inventer tout ce que vous voyez mécaniquement. Mais moi, le code 326 est le code clé qui nous ouvre la porte à toutes sortes de connaissances dans les sciences humaines, humanitaires. Okay. Étudier le comportement de l'homme, la sociologie même, la vie même des hommes. Okay. On utilise mon code cette fois-ci, pas pour inventer les avions ou calculer les distances à la Lune comme les Tesla l'ont fait, et la physique. Moi, ici, c'est dans les sciences sociales. Dans le code 326, j'ai pris des années pour trouver ce code. Et c'est ce qui me permet de calculer tout ce dont je vous parle ici. Détecter la vérité, calculer la vérité, les événements et tout ça. Ce que vous dites là m'intéresse. Si je peux vous poser une question, selon moi, qui semble être pertinente, acceptez-les et supportez-moi, cher docteur Conga. Comment expliquez-vous que le problème, les énigmes et les mystères de la vie puissent être décelés simplement grâce à des équations mathématiques? C'est même le central, en fait, de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Un seul code. Le monde, ici, il y a plein de codes, des milliers de codes. Si vous avez un jour accès à un seul code, à une seule de ces clés, vous entrez dans ce monde de connaissances. C'est même Tesla qui le disait. Je vous ai dit au départ, nous sommes des dieux, mais nous l'avons oublié. Si quelqu'un peut venir me poser, il est difficile là où je suis assis, ou au tribunal, ou dans le parquet, que je sois assis. Moi, Norbert Conga, et quelqu'un vient dire le mensonge devant moi. On voit ça tout le temps. Des gens... Mais je crois que vous n'êtes pas omniscient, monsieur Conga. Exactement, c'est ça. Comment vous pouvez connaître toute la vérité alors que c'est une qualité réservée à Dieu? À Dieu, voilà. J'ai dit nous sommes des dieux, mais nous l'avons oublié. N'oubliez pas ça. Nous sommes des dieux, mais nous l'avons simplement oublié. Nous avons oublié d'où nous venons. Okay. Et le temps nous manquerait ici, sociologiquement, la vie sociale et tout ça, vous dit qu'est-ce qui nous a fait oublier ce que nous sommes.
La vie, les activités, le stress, le souci. Je crois qu'on aura toute une émission qui sera consacrée sur ça. Voilà. Aujourd'hui, restons d'abord dans ce que Dr Konga est, comment il crée des codes, il résout les énigmes, les équations. Il suffit de sacrifier une partie de sa vie, il suffit de se sacrifier, de donner le temps. Puisque la nature a un langage. Nous questionnons ici la nature. Vous pouvez vous poser la question, comment vous découvrez les choses visibles, les choses qui n'ont pas... La nature a un langage qu'elle parle. Okay. Si vous venez avec moi, devant moi avec des mensonges, devant la corruption, devant vous, au fait, pour que vous non, c'est vrai, parce que nous, en communication, on dit tout est communication. Même les silences, c'est la communication. Voilà, même le silence communique. Et je vais un peu plus loin, dans les psaumes pour ceux qui lisent la Bible, même les astres, entre eux, ils communiquent. Exactement. Ça, mais le radiation, le rayonnement que les hommes ne voient pas, le son de leur communication, nous ne l'entendons pas. Ce n'est pas fait pour notre nature humaine, d'entendre, de voir. Mais ils communiquent. Un jour, on instruit, un autre jour. C'est psaume 119 pour ceux qui lisent la Bible. Vous voyez, quelquefois, j'ai annoncé, j'ai calculé des événements pour le Congo. Je reviens sur votre question des choses invisibles, comment les annoncer, je ne suis pas Dieu, je reviens sur ça. Mais j'ai calculé des choses pour le Congo. En 2017, par exemple, il y a des journalistes qui sont venus à Londres, qui sont venus me voir. Et docteur, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les élections pour le Congo? C'est vraiment bouillonnant. On ne sait pas où est-ce qu'on va dans tous les sens. 2017, est-ce qu'il y aura élection ou pas? J'ai demandé 5 minutes. J'ai dit, donnez-moi 5 minutes, j'ai pris un stylo et un papier. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est de se rappeler tout simplement de ce que nous sommes, prendre conscience de ce que nous sommes sur la terre. Nous sommes des petits dieux. J'ai juste pris mon stylo. Le Congo, c'est quel pays encore? C'est quel code? On dit c'est 243. J'ai écrit 243. La date des élections, comme celle qui est en train de venir, c'est le 20 décembre. Je prends la date là, je mets sur ma feuille. Vous parlez de qui sont les candidats? C'est comme devant moi, je me vois comme si c'était au tribunal. Voilà pourquoi j'ai fait le droit. Je vois tout devant moi, c'est un jugement que je dois porter. Les dons s'appellent les dons de sagesse. Voyez-vous? Je suis né avec, mais j'ai cherché seulement de voix scientifique pour exprimer ce que je voyais ou ce que je ressentais. Donc, où sont les candidats qui se disputent cette place? J'ai la liste des candidats avec leur numéro, leur date de naissance par exemple, ou bien leur numéro de téléphone. Mais ce sont des données que je suis en train de récolter. Vous comprenez? Que je mets dans ma machine, comme dans mon ordinateur, pour calculer maintenant la vérité. Maintenant, tous ces gens-là se disputent. Des disputes, c'est au niveau du 20 décembre 2023. Ce que vous ne devez pas oublier, M. Gédéon, c'est que la nature, comme je l'ai dit, parle un langage. Son langage, c'est mathématique. Chaque jour, lundi, mardi jusqu'à dimanche, c'est comme des cases que je peux dessiner. C'est comme des cases. Chaque jour est rempli d'événements déjà. Chaque jour est rempli d'activités d'événements. Monsieur, toi, tu dis que ton nom, c'est comment? Ton son nom. Ok, date de naissance. Je vais maintenant comparer ce qu'il dit par rapport à l'événement 20 décembre 2023 et pour le cours de 243. Est-ce que ça correspond? Est-ce que lui doit occuper cette place en ce moment-là? Le problème dans les investigations criminelles, je suis expert en identification aux investigations criminelles, c'est de comprendre ces principes. Là où nous sommes, à chaque point géographique où nous sommes, c'est dans le temps et dans l'espace, nous pouvons retracer nos événements. Tout ce que nous vivons, ce qui doit arriver. Là où nous sommes assis, je peux dire dans les 20 prochaines minutes ce qui va arriver, mais ce n'est pas tout le temps que je le fais parce que ça me consomme de l'énergie. Tout le temps, c'est des calculs. Bien, mais voilà. En tout cas, vous m'épatez. Et pour rester un peu perplexe, je vous arrache la parole pour introduire une question qui me vient à l'esprit. Puisque vous évoquez l'écho, et en vous entendant parler ici, vous avez parlé du code 326, qui est votre code particulier. Je ne sais pas si je me trompe. Oui. Concrètement, Dr Konga, comment procédez-vous? La vérité qui est absurde, immatérielle, qu'on ne peut pas toucher, mais vous êtes quand même à partir d'un code, par exemple 243, comme le code de la RDC. Je sais pourquoi même le 243 a été donné à la RDC. Comment procédez-vous? Je calcule. Par exemple, chaque vie sur la Terre, nous ne vivons pas indépendamment. Nous sommes tous liés. Donc nos mouvements ne sont pas trop indépendants. Et comme les gens pensent que je vais commettre un crime ici dans la forêt, je vais me cacher. Non. Pour ceux qui lisent aussi la Bible, je me réfère tout à la Bible, je vous dis j'ai un enseignant. Il y a quelqu'un en moi. Je me suis désolé pour ceux qui ne sont pas croyants, ne sont pas chrétiens. Il y a Dieu en moi, Jésus en moi. Quand je marche, quand je cours, quand j'enseigne, il me dit quoi? Dit, je vous ai dit 2 jours, je vais passer.
Les formules que je peux vous montrer tout à l'heure au tableau, comment trouver l'addition de autant de nombres en une seconde. Et je vous retourne, je vous donne quel nombre vous avez mis au tableau et la somme de tout ça, ça vous donne quoi? Okay. C'est lui qui m'a enseigné. Et j'étais en train de venir. Bonjour. Prenez le marqueur. Vous allez là écrire ce que vous désirez. Je vais tourner le dos, je n'ai pas besoin de voir ce que vous faites. Hein? Mais travaillez ensemble. Écrivez un chiffre. Un chiffre 4. Un nombre de 4 chiffres ou 6 ou 10. 4 chiffres. 4 chiffres. Et, messieurs, si vous avez les 4 chiffres déjà, faites la somme de ces chiffres. Vous dites égal, faites la somme de ces chiffres-là. Pardon, ça va? La somme de ces chiffres-là, ça dit 2 plus 3 plus 4. Ce que vous avez écrit, faites la somme de cela. Vous faites la somme de ce que vous avez écrit, donc égal à ce que ça donne. Si c'est encore des chiffres séparés, tels que 27 ou quoi, ou 19, associés, faites la somme de cela encore, faites égal, ça donne quoi? Le résultat final, vous l'avez? Oui. Maintenant, prenez 36. Le temps nous manquerait pour expliquer pourquoi c'est 36. Prenez 36, enlevez ce nombre-là de 36. Ça va être 36 moins ce que vous avez fait. Vous allez trouver, mais pas le dernier résultat, l'avant-dernier résultat, en 2 digits. Enlevez l'avant-dernier résultat. C'est bon? Ouais. Vous avez une réponse finale quand vous enlevez votre nombre au 36. Ouais. Vous l'avez? Ok. Maintenant, je peux me retourner. Si vous avez fini le calcul, faites. Avant de me retourner, je vais vous dire que vous avez 9 comme résultat là-bas. Est-ce que je suis correct? Le résultat final. Oui. C'est 9 que vous avez. Oui. Ce que vous voyez, le jeune homme, ce que le jeune homme venait de faire au tableau, c'est juste un peu ça. La méthode normale de calcul, c'est-à-dire d'addition des longs digits ou des nombres, des integers ou des strings en anglais comme on le dit. Ça, c'est ma méthode à moi. Ça, c'est la méthode de trouver ce qu'il fallait démontrer. C'est la même méthode, une autre méthode de calcul, mais qui fait aboutir au même résultat. Où on peut calculer de très longs nombres. Et ce que je fais, j'ai dû demander de prendre 36 moins ce qu'il avait trouvé, c'était 18, et ça m'a donné 9. Ici, ceci explique un peu, c'est comme quelqu'un qui va de la classe, première classe à la deuxième classe. Et ceci explique la méthode, comment elle est faite. Là, c'est la somme normale, ça fait 16, 1 plus 6, ça donne 7. Maintenant, on reprend la même formule, c'est-à-dire 36 moins les 16, ça me donne 20. 20 qui veut dire aussi 2, parce que les zéros ne sont pas comptés ici quand on parle de ces choses. Maintenant, le 2 que je trouve est différent du 7. Je dois appliquer maintenant d'autres techniques qui me permettront d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire 7 que le monsieur a eu à cocher au tableau, la somme de tous est égale à 7. La méthode que je vais appliquer maintenant serait de doubler le même nombre qu'il avait fait par exemple. Si l'on double le deuxième digit, on fait 4 la fois 2, on obtient 8. Maintenant, on fait la somme de tout. On arrive au résultat 20, c'est-à-dire 2. Soit, je fais 36 moins 16, il me donne 20, il me donne 2. Donc 36 moins 20, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je vais simplement dire qu'il y a d'autres façons de calculer. D'autres façons où on peut trouver le moyen rapide, très rapide, à trouver des solutions à des problèmes qui pourront prendre des années, trouver des solutions. Nous, on le fait en 1-2 minutes. En trouvant des fonctions, en établissant des fonctions. Je suis en train d'écrire un programme, par exemple, pour les enlèvements, un programme qui pourra nous aider à calculer une plaque d'immatriculation inconnue de quelqu'un qui aurait enlevé une personne. Dans un point géographique A, trouver dans le temps et dans l'espace, retracer et trouver son identité, voyez-vous. Mais je suis en train de voir si on peut écrire des algorithmes capables de mettre dans les ordinateurs, exécuter des programmes. Parce que on parle de l'enlèvement de quelqu'un qui est enlevé à l'aéroport. Comment d'abord
par exemple d'Njili, au moment de... On va parler d'un cas réel de quelqu'un d'enlèvement, de quelqu'un qui est enlevé depuis l'aéroport, où on a programmé, on connaît la date, l'arrivée de la personne, on connaît par exemple son numéro de téléphone ou sa date de naissance, ok? On ramasse des SIM que les criminels ont utilisés pour appeler des gens que non, ils viennent d'arriver, l'avion vient d'atterrir. On a plusieurs SIM cards, on en a 20 ou on a 30. Parmi les 30 à l'aéroport, on dit que l'assassin a utilisé l'un des SIM et a jeté et est parti. Nous ne savons pas les faits des SIM et comment retrouver. On n'a pas vu la plaque d'immatriculation du véhicule qui a enlevé la fille. Dès son arrivée à l'aéroport, on n'a rien vu. Donc c'est un exercice par exemple qu'on peut prendre de là avec quelques données et appliquer le code 326 pour maintenant calculer qui a enlevé et dans quelle direction il devait aller. La personne qui a fait enlever la personne de l'aéroport, la personne qui a kidnappé et tout et tout. Je dis que ces codes se présentent encore sous forme 2737. Donc maintenant ce que nous allons faire, chaque donnée que nous avons, par exemple si nous avons, je suppose la date de naissance de la victime, le 20 mai 1970 par exemple, nous allons diviser cela par 2737 et nous allons obtenir son code, un code qui va être que nous allons utiliser plus tard. Nous allons à chaque fois comparer le code que nous avons ici avec le code de notre suspect. S'il n'y a pas de suspect, il y a d'autres formules qui vont intervenir ici. Voilà comment j'utilise le code 327, le 326. Le code 326, comme je l'ai dit, le chiffre grand 7, c'est le chiffre humain. Donc c'est 37, 27 normalement. Hein. Là, c'est plus tard, je ne peux pas l'expliquer ici. Mais ça se présente sous cette forme lorsque je l'applique dans mes formules pour découvrir la vérité. Pour découvrir la date de naissance ou l'identité de kidnappeur, je l'utilise, je divise par le thermomètre de la vérité qui est le code Konga pour le trouver. Ce plateau ou cet environnement ne nous suffira pas, mais pour vraiment calculer jusqu'à la fin, mais c'est un exercice testé, je l'ai enseigné, j'ai travaillé avec mes étudiants dernièrement, on a trouvé le kidnappeur. On sait quelle plaque d'immatriculation a enlevé à 15 heures, en cette date-là. Ça devait être qui devait le faire et pourquoi à cette heure-là. Donc nous avons un exercice qui est prouvé, si quelqu'un veut le détail. À la prochaine fois, nous pouvons donner tous les détails du mécanisme de calcul, la façon dont on a fait pour trouver le résultat à la fin. En réalité, le code passe partout, dans tous les domaines, scientifiques, socio-économiques et tout. Ça passe dans tous les domaines. Ça prévoit, ça calcule les événements, ça calcule la vérité. Je donne un exemple. J'étais à l'université, des universités au Congo, où j'enseignais aux étudiants doctoraux. Et je leur disais qu'il y a un qui est venu. Est-ce que ton code peut aussi nous calculer si je vais aller voir quelqu'un, savoir si ma mission va réussir ou pas? Bien sûr, ça calcule tout sauf rien. Qu'est-ce que je vais faire dans ces cas? Je prendrai, tu dis tu veux voir M. Gédéon. Hein, tu as son numéro de téléphone, tu as quelque chose de lui. Oui, il me donne le numéro, je mets là. À quelle heure tu vas aller? Je prends à quoi je divise par 326 parce que je vous dis c'est un thermomètre, le calcul de la vérité, de voir où on va, est-ce que ça dit vrai ou pas, c'est-à-dire est-ce que l'événement tiendra ou pas. Il y a quelques années passées, quelqu'un est passé à la télé dans le monde entier, il y aura 3 jours d'obscurité. J'ai demandé à quelle date. On dit à partir de telle date, je suis entré à mon laboratoire mathématique, je l'ai sorti, c'est sur internet jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit à tout le monde, mon code me montre qu'il n'y aura pas 3 jours d'obscurité. Parce que X s'annule, c'est 0. Et en tant qu'expert, ça c'est une question qui m'est venue pendant que j'étais en train d'échanger avec vous. Votre expérience, Dr Konga, en tant qu'expert en identification et investigation criminelle, je crois que je ne me suis pas trompé, pensez-vous réellement que votre code et vos calculs puissent apporter une réponse claire et mettre aux investigations criminelles sans preuve matérielle? Monsieur Gédéon, c'est tout le jour de ma vie, même en venant ici. Tout le jour et partout. Même quand je pars, juste me distraire un peu avec des amis, avec la famille. Je suis allé à Kinko l'autre jour. Je tourne le dos, les petits qui vendent quelque chose, je l'appelle par son nom, je n'ai jamais vu.
Je l'ai appelé par son nom. Les gens criaient, mais les petits, ils sont accourus. Si la vidéo pourrait être projetée, l'image avec ses petits, il a son numéro de téléphone. Exactement, le public en a besoin. Vous savez, notre public congolais est sceptique. Voilà, la dame est là au rond-point Ngaba. N'oubliez pas une chose, nous sommes des énergies, en fait. À part le fait qu'on pèse, on a la masse. Okay. Nous sommes des lumières, en fait. Nous sommes des énergies. La lumière cosmique. Les gens oublient que, même sans parler, je communique. Okay. Sans voir, je peux voir. Exactement. Pas voir avec ses yeux, sans voir avec ses yeux. Des objets que vous placez même devant vous, vous influencez de cette façon de voir. Les gens oublient toutes ces notions. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes de Dieu, nous sommes des hommes spirituels, nous l'avons oublié. Nous avons oublié notre identité, que je peux être aveugle, je peux être sans parler, mais je vois. Je peux savoir qui est là, je peux me t'appeler par ton nom. Il y a cette façon de communiquer, cet aspect que nous développons en nous lorsque nous sommes conscients de ce que nous sommes. Lorsque l'on est conscient de ce qu'on est, on se rend compte qu'on est un petit Dieu. Donc on peut résoudre le problème en fermant les yeux. Je réponds à des gens tous les jours. J'amène des solutions à des problèmes tous les jours dans mon environnement. À résoudre. L'autre jour, une dame m'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai 2 maris et 2 hommes. Je ne sais pas lequel de 2 choisir. Elle dit donne-moi n'importe quoi de leur vie. Au niveau de tes propositions. Je lui ai demandé qui s'appelle Jean entre les deux. Le problème ici, c'est une sorte de combinaison de tout. Je suis d'abord né comme ça et j'ai cherché des moyens scientifiques de mettre mes expressions, de ce que je connais, en expression mathématique pour que le monde me comprenne. Je dis à la dame qui s'appelle Jean, dit, oh Jean, c'est exactement le premier. On a même eu un enfant, dit, oh, je vois les chiffres 4, vous avez vécu 4 ans avec lui. Dit, oh, comment tu sais que j'ai vécu 4 ans avec Jean? Donc, une prophétie mathématique, vous faites. J'ai mathématisé le prophétie. Et ça n'a jamais raté. Si aux élections, je vous dis, 2017, j'ai dit le Congo, ne faites même pas de bruit. Les vidéos sont là sur YouTube, avec une journaliste en Europe, Emerbi Yamboula. Il dit 2017, je calcule le Congo, il n'y aura pas d'élection. Je suis parti. Mais comment ça, il n'y aura pas d'élection? Les gens sont organisés, mais battez-vous comme vous voulez. J'ai déjà parlé, ça n'a jamais échoué. Et il n'y a pas eu d'élection en 2017. 2018, avant qu'il y ait élection, clandestinement, j'ai dit aux gens qui devaient passer. En 2018. En 2023, vous entendez, je sais comment les choses sont, mais c'est tellement top secret, je ne peux pas le dévoiler ici. Ok, puisque d'ici là, nous allons parler de votre série télévisée qui sera bientôt lancée sur les marchés culturels et pourquoi pas dans les différentes chaînes de télévision et les différents médias en ligne. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous vous dites que vous êtes expert. En tant qu'expert en identification et investigation criminelle, n'est-ce pas? Présentez-vous réellement ou pensez-vous réellement que votre code 326, si je ne me trompe pas, le code 326 du Dr Konga, et vos calculs puissent apporter vraiment une réponse claire et nette aux investigations criminelles sans preuve matérielle. Donc là où il n'y a pas de preuve matérielle, rien qu'avec votre code et vos calculs mathématiques là, on peut arriver à des solutions non doutées. Oui, on y arrive tous les jours et ça ne rate pas, comme je le dis. N'oubliez pas une chose, vous savez, d'abord la sagesse, c'est la capacité de séparer, de distinguer la lumière du ténèbre, séparer les deux. La vérité du faux, du mensonge. C'est ça la sagesse. Quand on sait séparer ce qui est faux de ce qui est vrai, on est dans la lumière. Il faut être d'abord dans la lumière pour voir cela. Et aussi, une deuxième chose, je vais vous dire, ce n'est pas que vous ne voyez pas une chose de vos yeux, cela ne signifie pas que la chose n'existe pas. Parce que dans le monde, il y a différents mondes, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension visuelle, la dimension qui m'arrête ici, mes yeux. Avec mes yeux, je ne peux pas voir au-delà de ce tableau. Je suis limité par la matière, limité par la distance, limité par le temps. Ce sont des dimensions. Mais lorsque nous sortons de cette dimension, nous parlons un autre langage. Est-ce que nous avons retenu ces deux notions? Maintenant, l'épreuve matérielle, comme vous l'appelez matériel, c'est vraiment matériel. Et c'est là où la grosse erreur que la science a commise, c'est de séparer le spirituel du matériel. Le monde scientifique n'apprend que ce qui est prouvable dans le laboratoire, ce qui est matériel. Et c'est là où nous avons failli.
C'est pourquoi il y a plein des hommes exécutés alors qu'ils sont innocents. C'est pourquoi il y a des faux jugements. Il n'y a pas de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la partie spirituelle, on a laissé que la partie matérielle. Vous parlez de la science. Voyez-vous? Donc même quand j'ai fait le droit, même tout ce que nous faisons là, scientifiquement on peut se dire, on a fait le droit, on peut juger, mais en fait, tous ces jugements ne sont pas, il n'y a que Dieu que juge vrai. Il nous demande d'anticiper avant de continuer. Est-ce que pouvez-vous garantir à l'émission 100% Promotion Solution, une fois ou un jour, de venir assister là où vous donnez des solutions dans nos différentes instances judiciaires? Oui, pourquoi pas. Un jour je vous inviterai, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment on tranche. Je tranche, ça me prend 2 secondes pour résoudre un problème de 6 mois, d'une année, de 2 ans. Au lieu de dépenser des milliards de dollars, par exemple, les élections, s'ils venaient à moi, j'allais leur dire simplement, pour cette année, c'est tel nom qui correspond à telle place. Parce que chaque événement, chaque jour, chaque année, c'est rempli d'événements déjà. Donc quand vous vous battez, vous perturbez l'ordre. C'est pourquoi le monde des choses n'évolue pas. C'est parce qu'on ne comprend pas la nature. Monsieur Norbert, en parlant des élections, Envie de lutter contre les irrégularités électorales, surtout que nous sommes dans cette période électorale, c'est une question très pertinente qui va éclairer non seulement nous qui sommes ici, mais surtout le public, les électeurs qui nous suivent. et déjà mettre la CENI dans une prison où, vous savez, dans notre pays, on dit que la CENI n'a pas toujours été correcte, mais vous dites qu'avec votre code, vous pouvez prédire. Donc vous savez, vous connaissez déjà qui sera le président élu en 2024. Mon code prédit tout, mon code calcule tout sauf rien. Ça calcule les événements, c'est-à-dire dans les temps et dans l'espace, qu'est-ce qui devait être sur ce point-là, à ce moment-là, sur la scène de crime, ou sur la scène où il y a dispute, bon, pas d'élection, non, dispute, on doit battre une campagne, on doit faire ceci, c'est. Tout ça là, c'est humain, c'est parce que les hommes sont des hommes. Ils ne font pas recours à la sagesse. La sagesse me résout un problème qui peut me prendre 10 ans en une fraction de seconde. J'ai la solution. Voyez-vous? Mais puisque les hommes, en Europe, j'avais tout le temps des conférences scientifiques, je disais aux gens, nous ne sommes pas seulement la matière, nous sommes des hommes spirituels dans une enveloppe matérielle. Tel que nous nous regardons, nous sommes des esprits dans le corps matériel. Vous comprenez cela? Nous, c'est juste des enveloppes. Yoda disait que l'homme, la matière vient de l'invisible. Je ne parlais toujours de cela, mais ne croyez pas. Jusqu'au jour où on a découvert les quarks et les leptons, les plus petits infinitésimaux de l'atome. Ou encore aujourd'hui, que la Bible avait dit que la parole créa toutes choses. C'est les ondes et les particules. Parce qu'il y a une particularité que nous devons comprendre. Dans la matière, il y a tel que nous sommes partie matérielle et spirituelle en nous. Que les hommes le veuillent ou pas. Donc c'est un peu ça. La justice, monsieur Gédéon, comme je l'ai dit dès le départ, je regardais pas plus tard que quelques jours passés, on a mené un charlatan à une station de police dire qui a volé, qui n'a pas volé. Oh là 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 là, qu'est-ce comme ça? Quand la boca ngaï. Là, c'est le cas extrême parce que scientifiquement, on ne peut pas croire à la magie comme venir trancher ces choses. De l'autre côté, parce que je réponds à votre question, si je peux résumer pour le concret au tribunal, de l'autre côté, la science juridique ne reconnaît pas qu'il existe des preuves invisibles, qu'il existe des crimes invisibles. De l'autre côté, les magiciens sont. Donc, ici, ce livre, ou ce que je dis ici, c'est une juste solution, c'est la voie de sortie. Exactement. Et ça répond à cela. Exactement. Ça calcule Exactement. Vous avez tapé, puisque vous venez de l'évoquer, les livres. De votre expérience, vous êtes arrivé à produire un livre intitulé La voie de sortie. Et de cette expérience-là, ou de ces livres-là, vous avez tiré une série télévisée. Oui. Est-ce que le public peut connaître de quoi s'agit-il dans cette télé-réalité? Oui. Il ne s'agit pas d'une fiction. La Oui. série n'est pas basée sur des fictions, mais plutôt sur une réalité. Oui, c'est Que une le réalité. public peut connaître, savoir de cette télé-réalité? Voilà, le public doit savoir qu'il y a un homme
qui marche, bien sûr sur la terre, on ne va pas dater, mais qui marche avec les calculs dans sa tête, qui marche sur un Congolais. Surtout que c'est un Congolais. Ce n'est pas des films de fiction que vous avez l'habitude de regarder aux États-Unis. Il y a un qu'on regardait dans les années passées, un homme qui parle avec de l'oreille mathématique. Il écrit tout, il calcule tout. Okay. Là, c'était une sorte de fiction de tournage. Moi, ici, c'est la réalité. C'est la réalité de tout le jour, mon vécu de tout le jour, dans le cinéma ou la série, le tournage, les épisodes, les premiers épisodes sont déjà là, parle de j'ai illustré deux de ces événements que je résous comme problème. Dans l'un des événements, c'est des preuves invisibles où l'autre tue et tu dédoubles parce que la magie est entrée dedans et à moi qu'elle me souvienne quoi, pour que son visage se fasse voir sur les caméras. Parce que notre justice actuelle, les caméras ont dit quoi? Les caméras ont montré que c'est Bado qui a volé. Les caméras montrent même que c'est lui qui a tué. Alors qu'ils oublient que nous sommes des énergies. Il y a translation, en anglais, il y a donc un replacement ou dédoublement d'image. On a joué dans des sortes de sciences que le monde ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais il faut accéder au monde spirituel. Ce n'est pas de la magie, monsieur Norbert. Non, ça veut dire que nous pouvons aujourd'hui exprimer, calculer tout ce que les gens font magiquement là, au moyen de mathématiques, de la science mathématique. C'est ça en fait le but de ce cinéma. Donc, nous comprenons que on a dédoublé le visage, on a pris le visage de quelqu'un d'autre pour faire cela, et je viens calculer maintenant scientifiquement pour trouver le vrai tueur. Et exactement, les faits que vous relatez là dans cette série sont tirés ou sont prisés ici en RDC ou ailleurs. Est-ce que ce sont des Congolais ou vous êtes basé sur des réalités congolaises ou étrangères? Oui, congolaise. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que le film, la série, se fasse voir ou fasse son entrée ou fasse sa sortie première sortie ici, au Congo, mon pays. Je veux donner une certaine valeur, je vais ajouter une valeur à ce que mon pays a toujours été. Vous avez parlé de mon parcours, j'ai été sollicité par plusieurs, n'est-ce pas? Je pouvais travailler avec des institutions savantes aux États-Unis qui pouvaient me trouver des millions de dollars. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que je veux que cette solution soit publiée au Congo et que l'on dise que le Congo nous apporte une solution à tel autre problème. Comprenez? Donc c'est fait au Congo. C'est des illustrations de mon vécu de tous les jours en réalité. Deux événements. Et le premier où on tue et on remplace le visage par quelqu'un d'autre pour que devant le juge on condamne le visage qui est vu parce qu'on est basé sur le matériel. Et moi je viens avec de nouvelles méthodes d'investigation criminelle qui n'ont jamais été appliquées dans le monde parce que je vais plus loin pour vous dire que je peux calculer votre numéro de téléphone à partir de votre nom, votre signature ou ça peut être n'importe quoi, je prends de vous. Puisque la télévision c'est le temps, est-ce que vous pouvez résumer en grosso modo? La série est là, je crois que fin septembre. La série est déjà réalisée? Oui, fin septembre déjà, dans quelques temps, ils auront la série sur les chaînes téléviseurs, les télévisions plutôt. Je disais donc la deuxième partie, parce qu'il y a deux parties et deux épisodes en ce moment, parlera de l'enlèvement de véhicules sans plaque et on fait appel au juge congolais. Oui, très bien, monsieur Conga. Je veux que vous soyez vraiment précis à cette question-là. Donc j'allais vous demander, est-ce que la série est déjà finie? Vous avez dit oui. Attends la sortie officielle. La fin de ce mois déjà, ils auront ça dans les écrans téléviseurs. Merci chers téléspectateurs pour l'attention accordée à ce deuxième numéro de votre émission 100%. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci. Ce magazine vous est offert par Solution Africa, la marque Solution.